Chers amis, il y a seulement quelques mois, nous n'imaginions pas que le bien commun de la cité et la valeur inaliénable de la personne puissent être ainsi sacrifiés. Et pourtant, voici venue, avec la PMA et la GPA, l'ultime transgression vers la marchandisation de tout. Mais nous n'imaginions pas non plus, il y a quelques mois, que notre génération de veilleurs se lèverait ainsi, refusant de vivre dans une société soumise à tous les narcissismes sans avoir rien dit, sans avoir rien proposé d'autre que les valeurs avariées d'une culture du mensonge et de la consommation. Dans une société où la pulsion prime sur la réflexion et les plaisirs rapides sur les joies profondes, les veilleurs sont un signe de contradiction radicale ou plus simplement humaine. Camus disait que la seule façon de faire face à un monde non libre est de devenir si absolument libre que votre existence même devient un acte de rébellion. Dans un monde en perpétuelle quête de sens, la dialectique du progrès et ses promesses frelatées ont montré leur incapacité à préserver les équilibres naturels et culturels et à assurer une cohésion sociale fondée sur la justice. Leur échec est là, et nous en sommes les témoins. Mais l'espoir est là aussi, et nous en sommes le signe. Le signe de l'éveil des consciences, c'est que beaucoup d'entre nous s'engagent dans la vie associative, politique et spirituelle, souvent après des années de laisser-aller. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis dans l'espoir d'une victoire de Parlement. Ne serait-ce pas dérisoire dans un pays traversé par une triple crise économique, morale et politique? Nous sommes avant tout réunis dans l'espoir d'une véritable métanoïa personnelle et collective, c'est-à-dire un renversement des constructions dialectiques dans notre pays au profit d'une pensée dans la vérité. Ce renversement commence par la conquête de soi, puisque dans la guerre culturelle qui s'est ouverte, c'est bien la conscience qui est visée, la saine conscience de la personne, le bon sens du peuple profond. Les veilleurs mènent la bataille décisive. Par une expérience à la fois intellectuelle et esthétique, ils font le choix de la culture, qui est une option anthropologique. En réconciliant les approches culturelles et politiques, écologiques et anthropologiques, ils leur rendent leur unité perdue. Les veilleurs agissent à l'ombre des antennes médiatiques et politiques, car la vertu naît dans l'ombre. Ils font la lumière sur les affres du temps, puisque le vice meurt à la lumière. Mais ils font surtout le choix de la rencontre plutôt que celui de la division, car c'est dans la relation que l'homme se reconnaît. C'est à cette insoumission que nous vous appelons. Veut-on laisser l'homme et la France in fine se fracturer de toutes parts? Levons-nous avant que le peuple ne se soulève. Rejoignons-le, faisons corps avec ses aspirations légitimes. Ne nous préoccupons plus de questions de patrimoine et de compte en banque. Cela passera. Soucions-nous de ce qui demeure. Nous ne sommes pas là pour conserver, mais pour libérer. Mettons-y notre cœur, notre courage. Construisons la France libre que nous aimons. C'est une tâche exaltante, une responsabilité, un devoir. C'est un élan d'amour. Merci.